Merci, messieurs, mesdames. Bienvenue si vous venez de nous joindre sur Web Télévision. Nous sommes ici au plateau d'entretien où nous recevons monsieur Mohamedi Rossi. Il est analyste indépendant, mais également consultant en communication au cabinet Les Renouveaux. Bonjour et bienvenue. Merci et bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, ici au plateau, nous allons devoir débattre sur ce sujet qui fait toujours la une, qui fait toujours des polémiques. Il s'agit bien de la déclaration de monsieur Corneille Nangaa, lui qui a eu à tenir des propos comme quoi il y a eu des engagements ou soit des arrangements à l'amiable entre le président Félix Tshisekedi et le prédécesseur et son prédécesseur, voilà, Joseph Kabila, donc aux élections de 2018. Et ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de bruit dans l'opinion publique congolaise. Ici au plateau, je ne sais pas comment vous autres vous avez accueilli cette nouvelle de Corneille Nangaa qui est en train de confirmer que non, il y a eu des arrangements entre le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Et c'est là, après le discours de Félix Tshisekedi qui l'a eu à tenir au 78e Assemblée générale des Nations Unies, lui qui avait confirmé, je cite, le président Tshisekedi avait eu à confirmer lors de son discours qu'il n'y avait pas d'arrangement entre lui et son prédécesseur et comme quoi il avait gagné des élections, c'était lui le vainqueur des élections. Comment vous analysez la situation actuelle? Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve le discours de M. Corneille Nangaa inopportun. Inopportun pourquoi? Parce qu'en fait, lui était chargé de l'organisation des élections dans le pays et que donc, au moment de la publication même de ces résultats, s'il y avait qu'à quoi que ce soit, en plus, c'était lui le responsable de ces élections, en fait, il allait le signaler au départ. Alors, le faire est maintenant là, après que le mandat du président Tshisekedi est écoulé, bon, en fait, moi, je trouve ça inopportun. Est-ce que c'est pour lui une façon de se faire une santé en politique? Moi, je me demande, bon. Je dis ça, c'est en tout cas inopportun, ces discours-là-bas. Donc, vous mettez en cause le discours de Nangaa qui est inopportun. Est-ce que, d'une part, nous pouvons dire que Nangaa est entré ou soit a contribué au naufrage de l'État Bon, je ne peux pas dire cela. Un homme d'État, Corneille Nangaa, se fait d'être silencieux parce que tout ce qui peut surgir, je pense que lui était dans le tuyau, c'est lui qui canalisait ces élections, l'organisation, c'est lui qui chapeautait, il recevait, n'est-ce pas, des montants pour cela, et donc je ne sais pas s'il est derrière ses naufrages parce que ces élections nous ont donné une stabilité dans le pays, et donc je me dis, tout le monde était d'accord avec ce qui est sorti comme résultat dans les yeux de M. Corneille Nangaa. Monsieur Rossi, vous êtes consultant en communication. Je ne sais pas quelle est la valeur que vous donnez à ces discours, d'autant plus que, peut-on dire que c'est un positionnement que Nangaa est en train de chercher? Bon, je peux dire cela, hein, ça peut se faire parce que lui se fait aussi candidat aux élections. Je ne sais pas avec quel bilan, avec quel projet il veut entrer sur la scène politique congolaise. Et donc, moi, je trouve ça comme une façon pour lui, d'ailleurs, une façon malveillante de faire la politique derrière les dos de quelqu'un. Pourtant, M. Tshisekedi, avant d'être le président de la République, lui était ne serait-ce qu'un candidat aux élections. Alors, pourquoi donner une allure du genre que M. Tshisekedi avait, n'est-ce pas, comment dire ça, vous pouvez me prêter le mot, comme si le président Tshisekedi avait magouillé même les élections. Ce n'est pas ça, c'est pas ça. C'est compliqué. Donc, Corneille Nangaa, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, il semble vouloir mettre de l'huile sur les faits, mais pour satisfaire qui? Bon, je ne sais pas, parce qu'en fait, l'opposition congolaise n'a pas assez de discours pour contredire le pouvoir en place, surtout que c'est parmi les gens qui animent le pouvoir, bon, certaines personnes viennent de l'opposition. D'une façon ou d'une autre, Nangaa devrait d'ailleurs présenter de mea culpa. Vous êtes. Je vais y arriver. En fait, la scène politique congolaise n'a pas assez de discours, surtout quand on veut faire le discrédit de quelqu'un pour se faire une santé quelconque. Et donc, je ne sais pas, là où Corneille Nangaa est maintenant là, il veut entrer dans la compétition électorale au pays.
Donc, qui donne un discours qui est responsable, un discours qui est, n'est-ce pas, raisonnable, et non, donc, apparaître à un moment donné, et puis, il commence à dire, bon, en fait, qui c'est qui dit, je ne sais pas qui qu'est-ce. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. La politique, il faut avoir un projet. Il faut identifier les besoins même de la population, et donc, entrer avec une sorte de fanfare comme ça, en annonçant que tu sais qui dit, c'est lui qui a un arrangement avec monsieur Joseph Kabila. Moi, je trouve que ce n'est pas comme ça que monsieur Corneille Nangaa devrait faire la politique. Il désire quoi? Il pourrait même présenter nos excuses au peuple congolais dans les élections qu'il aurait organisées. Et si nous continuons dans sa logique, donc ces élections ont été bafouées. Donc, il n'a pas donné le résultat entendu par le peuple congolais. Donc, il a loupé l'occasion de se taire. Voilà même. Parce qu'en fait, moi, si on me demandait en tant que citoyen congolais, qui était sorti le président, donc vainqueur des élections 2018, je dirais monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il y a eu une procédure quelconque, derrière laquelle d'ailleurs monsieur Corneille Nangaa a publié le résultat lui-même. Voilà, Corneille Nangaa a loupé les temps de pouvoir se taire, donc il est en train de louper nécessairement sa communication. Heureusement qu'il est en train de faire des déclarations pareilles en cavale. Bon, en fait, parce que ce n'est pas aussi profitable pour lui de le faire ici au pays. Bon, tout le monde pourrait se poser cette question. Qui était derrière la publication des élections 2018? N'est-ce pas, M. Corneille Nangaa? Pourquoi il a attendu tout ce temps pour venir chambouler, pour venir, n'est-ce pas, intoxiquer l'opinion congolaise dans ce que moi j'appellerais des fausses allégations? S'il avait des preuves, s'il avait des biceps, même de faire la politique, il allait le faire même pendant qu'il annonçait les candidats aux élections. Là, bon, visiblement, on le reconnaît comme un citoyen courageux. Le faire maintenant, là, bon, moi je pensais, même si cela paraît très vrai, je ne trouve pas cela opportun pour moi. Est-ce que c'est là, c'est ce genre de discours qu'est en train de tenir M. Corneille Nangaa ne va pas peut-être suyer ou soit ternir l'image ou soit en termes de pourcentage pour ce qui est de l'élection du président Tshisekedi pour son second mandat? Ça ne va pas bouger peut-être les chiffres? En tout cas, pas du tout. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi, je ne parle pas en tant qu'un militant de l'IDPS, non, moi je parle en tant qu'un analyste de la politique congolaise. Ouais. Maintenant là, le président Tshisekedi s'est fait une bonne santé politiquement. Il a mis tous ses pions dans l'arène politique pour essayer de remplir, n'est-ce pas, les élections de décembre 2023. Le discours là de M. Corneille Nangaa, moi je ne trouve pas en train de perturber même, n'est-ce pas, la lutte qu'a aujourd'hui la partie au pouvoir. D'accord. En tout cas, nous sommes très ravis, nous sommes édifiés par vos analyses. C'est tout un plaisir de vous avoir assis sur ce plateau de Web Télévision. Merci, c'est à moi de vous remercier pour cela. Merci, nous vous croyons prochainement. Merci infiniment. Merci. Continuez à nous suivre et partager nos vidéos le plus possible. Merci et à la prochaine.